Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Il y a quelques mois, j'avais écrit un article sur la manière de distinguer un broker autorisé à proposer ses services à des investisseurs particuliers en France et les indices qui pouvaient vous amener à douter de la légalité d'autres courtiers peu scrupuleux. Comme vous le savez, chaque année, le médiateur de l'AMF est saisi par de nombreux investisseurs débutants, après s'être fait dépouiller une partie ou la totalité de leur capital qu'ils ont mis des années à se constituer, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, trouver un broker fiable pour investir sur le Forex et profiter de la volatilité sur les paires de devises est loin d'être simple, même si le secteur n'est plus le Far West qu'on a pu connaître il y a 10 ans. Pour aider les particuliers et les professionnels à y voir plus clair, l'AMF dresse deux listes qu'elle met à jour régulièrement. La première, c'est la liste blanche des brokers autorisés par l'AMF, et la seconde, c'est la liste noire des brokers Forex qui ont l'interdiction d'exercer en France. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les risques que vous prenez en étant négligent dans le choix de votre intermédiaire et les conséquences qui peuvent en découler, et je vais également vous fournir le nom de l'ensemble des sites qui figurent dans cette liste noire en 2021. La raison principale pour laquelle l'AMF publie cette liste noire, c'est pour alerter les investisseurs qui cherchent à ouvrir un compte de trading contre les arnaques. Parmi les motifs de mise en garde, le risque de ne pas pouvoir récupérer votre argent après avoir effectué un dépôt de plusieurs milliers voire centaines de milliers d'euros sur la plateforme de trading, et les méthodes sont nombreuses. Parmi elles, la manipulation du cours des actifs sur la plateforme, de manière à faire perdre le trader à coup sûr et récupérer son capital. Le particulier estime lui avoir perdu son capital de manière régulière et ne pense pas forcément à demander des comptes au courtier. La seconde raison, ça peut être l'usurpation de l'identité d'un courtier pour tromper les investisseurs en leur faisant croire qu'ils sont dignes de confiance. Et la troisième raison, c'est la pression psychologique de commerciaux par téléphone qui incite les clients à effectuer de nouveaux dépôts en leur faisant croire à des gains faciles ou des rendements incroyables. Et ça peut aller encore plus loin d'ailleurs, quand ces derniers, après avoir déjà récupéré une partie du capital de la victime, lui proposent de se refaire sur les marchés en déposant toujours plus d'argent. Le nombre de sites de trading non autorisés qui apparaissent dans la liste noire de l'AMF concernant le marché d'échange, donc les devises, est en constante progression. En mai 2021, 199 sites internet de prestataires non agréés sont recensés dans le tableau, dont 30 nouveaux depuis début 2021. Vous pouvez retrouver la liste via le lien qui est dans la description de cette vidéo, et plus généralement, même si les arnaques dans le domaine du trading ont largement diminué depuis 2018 avec l'instauration des nouvelles règles concernant le levier, l'AMF indique dans son rapport 2020 que 218 sites internet ont été bloqués ou fermés entre 2014 et 2020. Par ailleurs, elle avait encore 600 sites internet dans son viseur depuis le début de l'année, signe que le contrôle est permanent. En conclusion, trader le Forex reste une activité en vogue chez les traders novices, car c'est un marché liquide et dont l'image de gain facile lui colle à la peau. Toutefois, il est important de rappeler qu'il faut rester vigilant face à certains brokers non régulés qui cherchent à attirer année après année des clients parfois naïfs dans leur filet. Et lorsque vous cherchez un courtier Forex fiable et régulé par l'AMF, prenez le temps de vérifier un maximum d'informations concernant l'ancienneté de celui-ci.